Yo yo yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai 2-3 trucs à vous dire, pas mal de trucs à vous dire. Déjà, pourquoi vous voyez ma grosse tête d'Oculux sur votre feed alors que je vous ai dit que j'arrêtais? Oh, explique-nous tout ça. Alors, un chemin des sentiers, c'est bel et bien fini. On va essayer d'être clair et concis parce que j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Un chemin des sentiers, donc tout ce qui tourne autour de la marque Un chemin des sentiers est terminé. Les coachings, l'espace membre, la monétisation des vidéos, les vidéos régulières, les montages au Canon qui me prenaient des semaines de travail, les réponses aux questions, les 40-50 commentaires que j'avais tous les jours sur les questions matérielles, tout ça c'est fini. Donc tout ce qui touche la marque Un chemin des sentiers, c'est terminé. Donc pourquoi ici à cette vidéo, vous avez vu que la chaîne ne s'appelle plus Un chemin des sentiers, mais s'appelle comme au tout début, comme au commencement, comme il y a 7000 ans, Loïc Brichoux. En fait, tout simplement, si vous voulez, maintenant, cette chaîne va être une chaîne comme à l'époque, au tout départ, c'est-à-dire une chaîne de souvenirs personnels, d'échanges avec la commu des randonneurs longue distance en France, qui partagent la même passion que moi, etc. Pour garder en fait ça, moi j'adore partager avec vous. Le côté partage, je m'en suis jamais lassé et je m'en lasserai, je pense jamais. Je trouve que c'est trop bien. Surtout qu'il y a un truc qui fait que moi je suis dans un entourage, je sais que je suis vraiment le seul. Il y a le brother aussi, mais il est quand même beaucoup moins passionné que moi de randonnée longue distance. Ça veut dire que des fois j'ai trop envie de parler de rando, mais il y a personne qui parle de rando. Donc du coup, le côté partage est vraiment super agréable pour moi de parler de rando avec vous. Hein, c'est virtuel tout ça, hein, c'est virtuel, hein, clairement. Hein. Mais c'est cool d'échanger avec vous à l'écrit, etc. Je pense aux membres avec qui j'échange là dans l'espace Discord. C'est trop bien, franchement c'est trop bien et ça je vais le garder. Par contre, tout ce qu'il y a autour, voilà, d'un chemin des sentiers, comme je vous l'ai dit avant, c'est terminé. Donc voilà, ça a des conséquences forcément. Hein, les vidéos seront pas régulières, seront beaucoup moins travaillées, seront beaucoup moins montées. Les musiques seront beaucoup plus fastidieuses parce que je vais pas payer des musiques comme avant. La qualité va baisser, la qualité audio aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont baisser. Par contre, on va retrouver ce côté très authentique, aléatoire de la chaîne et brut qui plaisait à certains en fait. Voilà, ça a aussi beaucoup de conséquences positives, c'est-à-dire que moi je vais pouvoir être vraiment moi-même à 95%, on n'est jamais soi-même à 100% devant une caméra, même si on essaye, c'est difficile, il y a une caméra quand même, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas je vais re-être moi-même à 95%, quoi. Ça va être vraiment plus agréable qu'avant, car plus de monétisation et plus de recherche et développement de la marque Un chemin des sentiers. On est de nouveau sur une chaîne en fait personnelle, c'est pour ça que tout simplement ça s'appelle par Loïc Brichoux, comme mon Instagram d'ailleurs. Vous pouvez venir sur Instagram, mais je vous préviens, hein, c'est maintenant là-bas un compte donc de randonneurs, etc. Pas de problème, mais aussi ouais, il y a de la politique, il y a de tout quoi, hein, je parle de tout quoi, c'est perso, comme si j'étais avec des potes, mais il y a 4000 abonnés. En gros c'est ça, hein, c'est ça l'idée. Et donc Un chemin des sentiers, c'est vraiment fini. L'autre conséquence à ça qui va peut-être décevoir certaines personnes, c'est que il y aura plus de vidéos conseils, il y aura plus de contenu éducatif. Voilà, pour être avoir un truc précis. Le contenu éducatif n'existera plus sur la chaîne. Hein. C'est un contenu que je faisais pour aider notamment les personnes que je coachais, les personnes que je suivais, que j'aidais, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt une chaîne, comme je vous dis, de blog personnel dans laquelle je vais essayer de vous donner de l'inspiration, de la motivation pour partir faire vos propres randonnées. Mais c'est plus du tout une chaîne qui sera... Un chemin de sentier, c'était, on va dire, à moitié éducatif et à moitié inspiration, avec les vlogs, etc. Maintenant, il y aura que le côté inspiration, il y aura plus du tout le côté éducatif. Il y a des très bonnes chaînes qui vous donnent du contenu éducatif. Il y en a plein, notamment en France, il y en a des très bien. Aux États-Unis, il y en a un paquet aussi. Et donc voilà. Et puis moi, j'estime aussi que j'ai tout dit sur le côté éducatif. J'ai essayé pendant plusieurs années, notamment cette dernière année, de faire comprendre que j'ai vraiment insisté sur le côté minimalisme de la marche, parce que pour moi c'est ça qui est important, le côté dépouillement, minimalisme, apprendre à marcher avec peu. Ça veut pas dire marcher avec un sac léger, ça veut dire marcher avec peu. Marcher avec peu, ça veut dire marcher avec si tu as un sac de 15 kg parce que tu as une tente de 4 kg, en soi tu as une tente comme le mec a une tente à 600 grammes. Mais la différence,
c'est le budget qu'il va mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, le minimalisme, c'est ça vraiment que j'ai toujours essayé de prôner. C'est essayer de se délester sur les chemins, que ce soit de manière matérielle, mais aussi de manière mentale, psychologique. Et c'est ça que j'ai toujours prôné. Ça n'a pas toujours été bien reçu, pas toujours été bien compris. Mais vraiment, c'est important. J'ai tout donné, ce que j'avais en expérience par rapport au minimalisme et tout. C'est vraiment, vous avez tout hein, sur un chemin des sentiers. Si vous voulez vraiment... c'est les meilleures vidéos que j'ai fait sur le contenu éducatif, c'est ça quoi, hein, essayer de comprendre ce dépouillement en randonnée longue distance, c'est vraiment important pour moi. Et ensuite, ben, vous avez de manière plus pragmatique hein, des vidéos sur les choix de matériel qui sont toujours présentes, qui sont toujours valables. Voilà. Mais je pense vraiment, réellement que mes vidéos éducatives, j'ai fait le tour. J'ai plus rien à vous dire en fait là-dessus. J'ai tout dit et je suis content de ce que je vous ai dit. Voilà, peut-être qu'avec l'expérience, il y a des trucs que je changerais, mais globalement, je suis content en fait. Et aujourd'hui, ben, j'ai juste envie de partager mon truc de randonneur longue distance avec vous, quoi, tout simplement. Voilà, les seuls trucs peut-être niveau matos que je continuerai de temps en temps à faire, si c'est vraiment intéressant, c'est les guerlis. Les guerlis, je trouve ça intéressant. Mais voilà, là, je vais partir sur la GTJ avec Damien. Vous avez vu, j'ai le sac. Voilà, mais je vais pas faire de gear list parce que j'ai pas changé de matériel. Je pars là du coup dans 15 jours, comme vous voyez cette vidéo. Je vais faire une GTJ qui part de Mandeur jusqu'à Chambéry. Donc ça fait 480 km à travers les crêtes du Jura. Une randonnée très très sauvage sur les crêtes, donc entre Suisse et France. On va essayer de redescendre très très peu en vallée. Je vais essayer de faire découvrir le Jura bien sauvage à Damien. Voilà, ça sera je crois la 5e fois que je traverserai ce massif à pied. Le fou furieux quoi. Le mec il aura fait 3000 bornes de longue distance à travers le Jura. Mais bon, c'est trop bien, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas, et puis à chaque fois c'est très différent. Et puis là surtout, bah, ça va être différent parce que je vais le découvrir à travers les yeux de Damien. Damien va voir le Jura à travers mes yeux. C'est intéressant aussi d'être dans le partage par rapport à la rando, c'est bien quoi, c'est cool. Là ça va être bien, donc niveau matos, voilà, j'ai 4,5 kg là dans mon sac. Mon sac fait 4,5 kg et pour moi 5 degrés confort. J'ai vraiment rien changé quoi. J'ai réacheté des trucs d'usure quoi, comme une voiture a de l'usure. Voilà, j'ai racheté une paire de chaussettes, bah, voilà, pour changer celles qui étaient trouées, racheté un calbar, voilà, mais rien de significatif quoi. Pour vous faire une gear list on va dire. Donc voilà, 4,5 kg de poids de base pour partir à l'aventure. Avec un moins 5 confort, c'est vraiment génial. Et voilà un petit peu. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous tenir au courant de tout ça. Au niveau du partage du Jura, je pense que je vais me tabler sur quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime bien, et j'aime bien sa manière de voir sa chaîne YouTube et de la concevoir, c'est-à-dire que il a renommé sa chaîne il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il l'a appelée Sauvé par la montagne. C'est une chaîne anglaise, hein, américaine. Donc c'est Sauvé par la montagne mais en anglais, que j'aime bien, c'est ma chaîne préférée de randonnée longue distance. Bon, il fait des vidéos une fois tous les 6 mois. En fait, c'est un petit peu là-dessus que je vais me calquer. Je vous partagerai des vidéos quand moi je serai sur les chemins et que j'aurai des chemins à vous partager pour vous inspirer à partir faire les vôtres. Mais quand je serai chez moi, comme là, en fait, à part si j'ai des trucs à vous dire comme aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo, quoi, tout simplement. Et j'aime bien son principe de partage, c'est-à-dire de vous faire une vidéo par jour sur le chemin avec le matériel qu'il a. Avec lui, il y a un avion qui va passer, on va faire du bruit. Ah, ça va. Oh, quoique. Ça va. Et en fait, c'est ce que je vais faire sur les chemins. Comme ça va me servir aussi de plateforme, de souvenirs, mais aussi de partage, etc. Donc voilà, sur la GTJ, je pense que je vais partir avec la GoPro, vous filmer des beaux trucs. Mais je pars pas dans le but de filmer quelque chose. Je pars dans le but de filmer des souvenirs. Ça sera des souvenirs qui seront montés pour vous les partager, tout simplement, en gros, un petit peu. Comme les vlogs de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le meilleur exemple si vous voulez avoir une idée. Comme les vlogs de Saint-Jacques-de-Compostelle, les tout premiers vlogs quoi, de la chaîne. Qui vous avaient beaucoup plu, hein, de toute façon, à l'époque. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vous dis, écoutez, à très bientôt. Enfin, à très bientôt. Réflexe de créateur de contenu de l'époque. Je vous dis à bientôt. Pour je pense les vlogs de la GTJ, hein, ça sera pas maintenant, hein, ça sera au mois de mai je pense, hein, le temps
le temps de partir, déjà je pars dans 15 jours et on marche 15 jours. Donc déjà ça fait de sûr un bon mois sans vidéo, ça c'est clair et net. Et après le temps de faire des montages. Les montages, je vais pas me casser la tête, hein, comme je vous dis. Ça sera des montages comme à l'ancienne, donc ça va être des montages qui vont me demander... si la vidéo fait 20 minutes, ça va me demander peut-être 30 minutes de travail, c'est tout quoi. Voilà, faire 2-3 coupures, 2-3 trucs comme ça, par-ci par-là, ça va aller vite. Et ça va être bien, ça va être bien. Je vous dis à bientôt. Et dites-moi... ouais, dites-moi ce que vous pensez de ça, quoi, du renouveau de Loïc Brichoux. Non, c'est bien, ça va être cool. Je vous dis du coup à dans 2-3 mois. Bye bye, à part si j'ai des trucs à vous dire avant.